je suis. Tu vas dire aux autres, je suis. Celui qui s'appelle je suis. Maintenant, va dans Jean 8, 58. Je suis en train de vous montrer que être transformé par le renouvellement de l'intelligence, là, ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de ta manière de voir Dieu, tu changes. Jean 8, 58. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Voilà, je suis. Avant que Abraham ne fût, moi Jésus, je suis. Et vous voulez raisonner sur quelqu'un comme ça, qui te dit que avant que Abraham fût, je suis. Et on te dit que Dieu dit à Abraham, à Moïse, tu vas aller leur dire que c'est je suis qui t'envoie. Alléluia. C'est une pensée à détruire. Si vous rencontrez des gens qui vous disent Jésus n'est pas Dieu, laissez-les dans leurs histoires. Continuez votre chemin. Ne discutez pas. Vous savez en qui vous avez cru. Ils vont faire ça de plus en plus. De plus en plus, on va désacraliser Jésus. On va même plus croire que Jésus est puissant, que Jésus est capable. On va le diminuer. C'est le but de l'antéchrist. Mais toi qui es ici, qui est là en face de moi, tu sais très bien et tu sais, aujourd'hui je te confirme, à la MRI, Jésus est Dieu. La deuxième pensée, c'est on n'a plus besoin de paix spirituelle. On ne se prosterne pas devant les hommes, on se prosterne devant Dieu seul. Voilà une autre pensée. Acte 8, verset 26 à 40. C'est un peu long, écoutez avec moi. Le ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout cet trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, oui. Avance. Et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, l'Éthiopien répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment je vais pouvoir comprendre ça si quelqu'un ne me guide? Écoute, la Bible est claire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te guide. Yes. Tu ne peux pas comprendre la Bible seul. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai pas besoin de paix spirituelle. Tout ça là c'est trop long. J'ai mon intimité avec le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit ne te révèle pas tout. Comment se fait-il que le Saint-Esprit ne peut pas parler directement à Philippe, à l'Éthiopien plutôt? Il parle à Philippe, mais il dit à Philippe, va vers l'Éthiopien. Il pousse Philippe vers l'Éthiopien. Il pousse Philippe vers l'Éthiopien. Et l'Éthiopien est en train de lire. Il est en train de lire Ésaïe. Philippe marche. Et puis l'Esprit le pousse vers l'Éthiopien. Et il voit, et il demande à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? L'Éthiopien dit, il ne comprend pas. Si quelqu'un ne me guide pas, je ne vais pas comprendre. Bien aimé, si cette histoire existe dans la Bible, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que tout le monde a besoin de quelqu'un pour le guider. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas besoin de paix spirituelle. C'est une pensée qui vient tout droit de l'enfer. On me dit aussi qu'on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un. Écoutez ça, on est dans la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. On y va. Prends Exode 18, verset 6 à 7. Dans cette histoire de paix spirituelle, vous allez voir même dans Philémon, dans Timothée, tout le monde, ils vont dire, quand Paul parle aux gens, il dit, le fils que j'ai engendré. Le fils que j'ai engendré. Donc si c'est un fils que j'ai engendré, ça veut dire qu'il y a une notion de paternel. Donc ça veut dire que Philippe est père de quelqu'un, pas biologique dans la foi. C'est ton père spirituel. Comment on peut nous dire qu'on n'en a pas besoin de paix spirituelle? Tu peux te faire seul. Comment ça, je vais me faire seul? Comment je vais faire? Dieu ne va pas tout me dire. Paul dit, Timothée, le fils que j'ai engendré dans la foi. Et encore, on va lire ça. Exode 18, verset 6. Exode 18, 6. Il lui dit à Moïse, moi ton beau-père. Moi ton beau-père. J'ai trop. Je viens vers toi. Je viens. Avec ta femme et ses fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Il se prosterne devant son beau-père. Moïse se prosterne devant son beau-père. Maintenant, quand nous on fait non, on n'a pas le droit de se prosterner devant les hommes, c'est de l'idolâtrie. Pensée qui vient tout droit de l'enfer. Mon père spirituel, c'est comme le représentant de Dieu sur terre, sur ma vie. Donc mon rôle, je vais forcément faire ça. Quand ils vont chez les féticheurs là, oh Baba. Moi aussi, quand je vais voir mon père spirituel, Baba, Daddy, oh Daddy. Restez là, restez dans la pensée où je peux me faire seul. Fais-toi seul. Tu ne vas pas vivre Dieu sur la terre.
Moïse se prosterne. Vous savez pourquoi Moïse s'est prosterné? Parce que dans Exode 3, le verset 1, on dit Moïse, il s'est retrouvé chez Jéthro. On nous dit que Moïse est devenu berger. Ça veut dire que Moïse a été formé. Moïse a été guidé à devenir berger. Donc Jéthro lui a appris comment est-ce qu'on est berger. Ça veut dire que Jéthro était son père dans cette histoire de bergerie. Il lui a appris. Donc quand Jéthro arrive, Moïse sait que celui qui arrive là, c'est ton père, papa. Et on me dit non, on ne doit plus se prosterner. On peut lire encore? Genèse 18, verset 2. Il leva les yeux. Abraham, voilà un père de la foi. Je prends l'exemple des patriarches de la Bible. Ce qu'on lit là. Voilà, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Moïse. Regardez Abraham. Verset 2. Il leva les yeux. Verset 1. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Mamré, oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Abraham court. Depuis l'entrée de sa tente. Depuis l'entrée de la tente. Il se prosterna à terre. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se prosterna à terre. Le père de la foi, avait-il besoin de faire ça? Dieu dit qu'il est le père de la foi. Est-ce que j'ai besoin de me prosterner par terre? Abraham se prosterne. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous reposer à cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est par cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'ils ont répondu quoi? Il répondit, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire que là, les anges n'ont pas dit comme dans Jean, dans l'Apocalypse, ne te prosterne pas, on était compagnons de service. Vous connaissez ce passage? Quand Jean voit l'Apocalypse, il y a un ange qui vient lui montrer l'Apocalypse. Jean veut se prosterner. L'ange lui dit, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères les prophètes. Adore Dieu. Mais ici, là, Abraham se prosterne. Les anges disent pas, ne te prosterne pas. Ils sont 3. Les 3 acceptent que Abraham se prosterne. Et on me dit qu'on ne doit pas se prosterner. Voilà Abraham, père de la foi, qui se prosterne devant quelqu'un, devant 3 hommes. La Bible ne dit même pas qu'ils sont des anges au début. On dit 3 hommes. Et il se prosterne. Et il dit Seigneur. Abraham ne dit pas permettez-moi. Il dit Seigneur. Parce qu'il sait que la théophanie de Dieu est arrivée. Donc comme moi, en tant que chrétien, j'ai un père spirituel, je reconnais mon père spirituel comme Dieu sur terre, sur ma vie. Donc je ne vais pas blaguer. Mon père spirituel arrive, je dois le respecter à juste titre. Si je manque ça, je suis en train de dire aux vieux qu'on est au même niveau. 3e et dernier point. Là, il y a des gens qui disent, prêchez-nous un évangile simple. Vous savez ce que la Bible dit par rapport à l'évangile simple? Voilà, Hébreux 5, versets 1 à 14.